Salut les topiens. La rumeur courait depuis plusieurs années, mais c'est désormais officiel. On vient d'apprendre que le Disneyland Hotel va enfin changer de thématisation. Disneyland Paris a dévoilé aujourd'hui un concept art d'une future chambre de cet hôtel qui est véritablement le palace de Disneyland Paris. Donc d'ici quelques mois, une rénovation va commencer dans cet hôtel qui n'avait pas été réouvert au moment du retour de Disneyland Paris l'été dernier. Le Disneyland Hotel va devenir l'hôtel des princesses Disney. Pour l'instant, il n'est pas prévu pour autant qu'il change de nom, mais ce sera le royaume des princesses Disney, mais aussi des princes Disney. Et on sait déjà qu'il y aura des chambres qui seront issues de l'univers de La Belle et la Bête. Sur le concept art, on devine que c'est une chambre sur Cendrillon. Évidemment, il y aura aussi des chambres sur La Belle au Bois dormant, mais il paraît qu'il y aura aussi des éléments de thématisation issus des classiques d'animation plus récents comme La Reine des Neiges et Réponse. Ce que je remarque d'ailleurs sur le concept art, c'est que les thématisations n'ont pas l'air de se mélanger. Là, on est en face d'une chambre Cendrillon, ça veut donc dire qu'il y aura sans doute différents espaces dans l'hôtel qui représentent les différents classiques d'animation en question. Tous les espaces, donc ça veut dire restaurants et bars compris, seront repensés pour rendre hommage à ces princes et ces princesses, mais aussi à tous les personnages qui les entourent. Et au-delà de cette rethématisation, c'est vrai que l'hôtel était souvent critiqué pour être un petit peu dans son jus, donc ils en profiteront pour remettre au goût du jour et rénover certaines chambres qui faisaient un peu vieillotte, et ce sera une expérience beaucoup plus immersive. Le parc Disneyland Paris subit un plan de réenchantement. Et ça vaut aussi pour les hôtels, puisque on a parlé il y a quelques jours de l'hôtel New York Art of Marvel, qui subissait aussi l'arrivée des franchises. Et là, j'étais plutôt pour l'arrivée d'une franchise dans cet hôtel. Mais c'est vrai que c'est un peu plus décevant de voir l'arrivée d'une franchise dans cet hôtel qui était considéré comme étant une première étape vers le Main Street USA. C'est d'ailleurs les Imagineers qui ont imaginé Main Street USA qui étaient en charge de la construction de cet hôtel, qui est véritablement le seul hôtel Disney du monde à être à l'entrée du parc Disneyland, d'un Magic Kingdom. À l'origine, l'hôtel était inspiré de l'architecture victorienne des années 1890. Par ailleurs, l'architecture de l'hôtel ne va pas changer et il semblerait que le nom de l'hôtel reste le même. Donc il restera sans doute quelques vestiges des anciennes thématisations et de tout cet univers victorien qui était souvent représenté par des concept art à l'intérieur de l'hôtel qui étaient encadrés dans des formats absolument incroyables. C'est aussi un hôtel qui s'inspire du Disney Grand Floridian Resort qui est lui aussi à proximité du Magic Kingdom à Walt Disney World. Et puis les Imagineers s'étaient aussi inspirés de l'hôtel Del Coronado qui se situe à San Diego. Mais il était de toute façon unique en son genre puisqu'il avait une apparence un peu différente, notamment en raison de la météo européenne. Et donc cet hôtel était connu pour ça, pour ce rose un peu pastel. Dans cet hôtel, il y avait 496 chambres et 18 suites. Et c'est dans cet hôtel qu'il y avait des suites jusqu'à 187 mètres carrés qui se situaient vers le haut de l'hôtel. Et c'était le fameux et célèbre Castle Club avec la fameuse suite de La Belle au Bois dormant dans laquelle avait séjourné Michael Jackson plusieurs fois. Et puis il y a parmi les meilleurs restaurants du parc qui vont rester évidemment, mais qui vont eux aussi bien sûr changer de thématisation. Il y avait le California Grill qui était un hommage à la conquête de l'Ouest. Il y avait le restaurant Invention qui lui était un hommage au 19e siècle et à toutes les inventions qui avaient été imaginées pendant cette période. Il y avait le Café Fantasia qui, comme son nom l'indique, était un hommage au film Fantasia, et c'est là aussi qu'il y avait un pianiste. Et le café donnait vue sur l'entrée de Disneyland Paris côté Fantasia Garden, qui est pour moi un des lieux les plus magiques de Disneyland Paris. Et le Café Fantasia, c'était clairement un de mes endroits préférés à Disneyland Paris puisque c'était à la fois mon jardin préféré et mon bar préféré sur un de mes classiques d'animation préférés. Et donc là, forcément, je suis triste de voir cette thématisation autour de Fantasia disparaître. De manière générale, je suis triste en fait de cette rethématisation, mais elle est complètement inévitable. Aux yeux de la plupart des visiteurs de Disneyland Paris, ils pensent de toute façon qu'il s'agit déjà d'un hôtel de princesse Disney. Il y avait souvent des rencontres personnages sur cette thématique, il y avait le programme Princesse d'un jour. Les visiteurs européens ne connaissent pas bien l'histoire de Main Street USA, ne connaissent pas bien l'histoire autour de l'architecture victorienne et du lien que Disney a avec cette architecture victorienne. Pour eux, cet hôtel qui en plus était rose était déjà une sorte de première étape vers le château, et la plupart des gens pensent qu'il s'agit en réalité d'un château sur les princesses Disney, donc c'est quasiment sûr que les clients ont fait des retours en ce sens en demandant des chambres qui soient plus sur cet univers. Franchement, c'est clairement un peu triste. On arrive pour moi là à la limite de ce qu'on appelle l'utilisation des franchises dans les parcs à thème. C'est une logique commerciale que je comprends, mais qui a ses limites et qui vient détruire une cohérence et une storyline. Beaucoup de gens m'ont critiqué en disant que par exemple j'étais plutôt favorable à l'arrivée d'Hyperspace Mountain dans Discoveryland, mais l'univers Star Wars a toujours été présent finalement à Discoveryland. Là où dans cet hôtel, vraiment, je ne vois pas quelle place on peut donner aux princesses. C'était pas du tout pensé comme ça à l'origine. Et donc cette stratégie commerciale marketing en lien avec les franchises qui vont s'installer fermement, définitivement au Walt Disney Studios,
Oui, ok, c'est cool, mais ça vient détruire une storyline dans un des endroits qui était quand même un des plus bels endroits de Disneyland Paris. Après, évidemment que la chambre a l'air magnifique et que cet hôtel avait besoin de rénovation et que la thématisation a l'air très sympa. Ça fait penser aussi à cet hôtel un peu de princesse qui existe aussi à Tokyo Disneyland. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on voit qu'à Walt Disney World, ils abandonnent pas pour autant les thématisations de leurs anciens hôtels parce que là-bas, le public est plus familier de ces univers et il y a moins besoin d'expliquer et il y a moins besoin de faire rayonner que simplement les personnages très emblématiques parce qu'il y a une méconnaissance du reste de l'univers Disney. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette rethématisation. Et donc évidemment, il est peu probable qu'on revoie cet hôtel au moment de la réouverture cet été du parc. D'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!